Bonjour et heureux de vous retrouver pour une nouvelle formation en nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment gérer nos fichiers PDF à l'aide du logiciel appelé PDF Gear. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car ces petits gestes nous aident à progresser sur YouTube. Au fait, le mot Gear en anglais signifie outil ou équipement. Alors, PDF Gear est un ensemble d'outils qui vous permet de manipuler vos fichiers PDF. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous pouvons d'abord aller en ligne, chercher le logiciel PDF Gear, le télécharger et l'installer sur notre ordinateur. Ensuite, je vais vous montrer comment nous pouvons l'utiliser pour modifier nos fichiers PDF. Sans plus tarder, je vais me tourner vers mon ordinateur de bureau et commencer la présentation. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous partons à la découverte du logiciel appelé PDF Gear. Pour commencer, permettez-moi d'ouvrir mes notes. Alors, PDF Gear est un éditeur PDF assisté par l'intelligence artificielle. Il est gratuit et vous pouvez le trouver en ligne pour le téléchargement. Et il vous permet de lire et modifier le texte des PDF, compresser, convertir, fusionner, diviser et extraire des pages PDF, porter des annotations et signer des documents PDF. Il vous permet aussi de remplir des formulaires. C'est un outil très utile et la bonne nouvelle aussi est que c'est entièrement gratuit. Avec PDF Gear, vous avez aussi la possibilité de travailler avec son assistant IA ou encore le copilote IA. Avec le copilote IA, vous pouvez interagir avec vos documents PDF. Vous pouvez lui demander par exemple de faire le résumé du document. Vous pouvez lui poser des questions et lui-même va parcourir le document PDF, trouver la réponse et vous la montrer. Alors c'est à cause de toute cette fonctionnalité que j'ai jugé utile de vous faire cette formation aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, nous allons d'abord aller en ligne pour télécharger et installer le logiciel PDF Gear sur notre ordinateur de bureau. Ensuite, nous allons parcourir l'écran principal et je vais vous montrer et vous expliquer les différents onglets là-bas. Et après cela, nous allons téléverser un fichier PDF. Et je vais vous montrer comment porter des annotations sur ce fichier PDF. Ensuite, comment modifier le texte de ce fichier PDF. Et puis faire des modifications sur les images, signer le document, déplacer les pages, interagir avec l'assistant copilote IA et convertir le document PDF en Word. Et pour terminer, nous allons apprendre aussi comment le compresser. Alors pour avancer, permettez-moi d'abord de fermer cette fenêtre et ouvrir mon navigateur afin d'accéder au site web du logiciel et de l'installer. Alors une fois mon navigateur ainsi ouvert, dans la barre d'adresse ici, je vais saisir pdfgear.com et je valide. Parfait. Nous voici sur le site web de PDF Gear et c'est à partir d'ici que nous pouvons télécharger le logiciel et l'installer sur notre ordinateur de bureau. Alors c'est un logiciel entièrement gratuit et vous pouvez l'installer sur vos ordinateurs Windows, sur vos ordinateurs macOS et aussi sur vos outils iOS. Alors vous pouvez venir ici et lire. Vous pouvez aussi l'utiliser. Il y a certaines fonctionnalités qui sont aussi directement disponibles en ligne. Alors, si vous voulez l'utiliser en ligne, voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez modifier les PDF, les convertir et autres. Alors, il y a tout ça là ici. Mais pour le but de ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons plutôt l'utiliser à partir de l'ordinateur. Ainsi, il y a plus de fonctionnalités et de flexibilité. Alors, si vous êtes sur le site web, je vous demande de prendre quelques minutes pour d'abord le parcourir, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que ce logiciel peut faire pour vous.
Ok, mais pour notre vidéo aujourd'hui, nous allons avancer et nous allons télécharger la version pour notre ordinateur. Alors pour le faire, nous allons cliquer sur le bouton ici et c'est gratuit. Et le téléchargement va commencer, le voici. Alors on va patienter et après le téléchargement, on va passer à l'installation. Ok, le téléchargement est présent terminé. Permettez-moi d'ouvrir le fichier dans son dossier. Parfait, le voici ici, PDF Gear Setup. Alors c'est ce fichier que nous allons installer sur notre ordinateur afin de manipuler nos fichiers PDF. Alors pour l'installer, c'est simple, je clique là-dessus. Et j'ai choisi ma langue d'installation. Dans notre cas ici, nous allons avancer avec le français. Et je fais OK. Je fais suivant. J'accepte les conditions d'utilisation. Et je fais suivant. Suivant. Et je fais suivant. OK. Alors vous pouvez choisir de créer un icône sur le bureau. Et si vous voulez ouvrir le logiciel, vous cliquez sur l'icône pour le lancer. Mais ce n'est pas nécessaire. Comme c'est une vidéo de démonstration, je vais laisser tout par défaut. Et je fais suivant. Installer. OK, l'installation à présent terminée. Alors si je clique sur terminer, vous allez voir que le logiciel va s'ouvrir automatiquement. Dans le cas contraire, je peux venir dans la barre de recherche ici et chercher PDF Gear pour l'ouvrir. Je peux terminer. Je peux fermer ceci aussi. Et je n'ai plus besoin du navigateur, alors je peux aussi le fermer. Parfait. Alors voici le logiciel qui est maintenant ouvert ici. Et si vous voyez, il est aussi dans ma barre de tâches ici. Alors si je cliquais droit, je peux choisir aussi de l'épingler. Alors dorénavant, si je veux l'ouvrir, il serait toujours ici et je peux l'ouvrir à partir de là. Alors je vais l'épingler à ma barre des tâches. Parfait. Alors voici le logiciel ici. Et comme je vous le disais, c'est un logiciel très intéressant et vous permet de manipuler vos fichiers PDF. Alors avec cet outil, si j'allais sur tous les outils ici, vous allez voir que je peux convertir PDF en Word, PDF en test, PDF Excel en PDF. Je peux compresser PDF. Alors voici la liste complète des outils que vous pouvez utiliser à partir de ce logiciel. Ok. Alors il y a plusieurs autres logiciels qui font des choses pareilles. Alors si vous les utilisez déjà, pas de ceci. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi le faire à partir d'ici. Mais pour notre vidéo aujourd'hui, ce que nous allons faire, je vais d'abord téléverser un fichier PDF. C'est-à-dire que j'ai un fichier PDF sur mon ordinateur. Permettez-moi d'abord d'aller sur le fichier. Là, voici le fichier PDF que j'ai préparé ici pour exemple. Alors voici mon fichier PDF que j'ai préparé ici. Par exemple, c'est titré les méthodes d'enseignement moderne. Alors c'est avec cet exemple que nous avons travaillé aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais le téléverser dans l'application que nous venons d'installer et je vais vous montrer comment nous pouvons faire des modifications là-dessus. Par défaut, comme nous tous nous le savons, un document PDF ne peut pas être modifié. Par exemple, si j'essaie de supprimer ce mot ici, vous voyez que ça ne passe pas. Alors c'est ça, vous ne pouvez pas faire grand chose avec le document PDF, c'est comme c'est un fichier imprimé quoi, alors vous ne pouvez que le regarder. Mais grâce aux outils comme PDF Gear, je vais vous apprendre aujourd'hui comment vous pouvez modifier un document PDF, faire tout type de modification. Nous allons aussi apprendre comment insérer une signature ici, comment faire des modifications. Par exemple ici vous voyez mon nom, j'ai écrit, il y a une erreur ici, ok, ça devait être Adabi. Alors, je vais vous montrer une fois que nous sommes dans le logiciel comment on peut modifier tout ceci. Ok. Maintenant que nous avons vu le fichier PDF, permettez-moi d'abord de le fermer.
Ok. Et une fois de retour sur le logiciel, nous allons aller sur ouvrir le fichier. Et maintenant, je vais reparcourir mon ordinateur jusqu'à atteindre ce fichier et l'appeler cette fois-ci dans le logiciel pour les modifications. Alors, je fais ouvrir le fichier et je parcours mon ordinateur jusqu'à ce que je n'atteigne le dossier dans lequel se trouve le fichier. Et le voici ici. Vous voyez les méthodes d'enseignement moderne. Alors, je le sélectionne et je fais ouvrir pour l'appeler dans le logiciel. Ok, c'est bon, pas pour le moment. Et je peux aussi fermer ceci en attendant. Alors, mes chers amis, nous voici. Alors, mes chers amis, nous voici dans le logiciel PDF Gear. Et à partir d'ici, nous pouvons faire toutes sortes de modifications sur notre document. Alors, le document que vous voyez ici, c'est ce que vous avez vu de l'autre côté quand je l'avais ouvert avec Adobe PDF Reader. Mais à partir de ce logiciel ici, non seulement nous pouvons le visionner, nous pouvons aussi le modifier. OK. Alors, si vous regardez en haut ici, vous allez voir le menu. Et sur la page d'accueil, c'est là-bas que vous allez voir les fichiers que vous avez appelés. Et à côté, c'est commentaire ou annotation. Alors, sous cet onglet, vous pouvez faire les commentaires, vous pouvez ajouter les éléments dans votre document. Par exemple, on vous a envoyé quelque chose comme ceci, et puis vous avez une question. Et supposez que vous avez une question ici. Alors, vous pouvez aller sur Notes. Et maintenant, là où vous voulez insérer la note, vous cliquez, et puis vous pouvez écrire ce que vous voulez. OK. Alors, c'est comme ça que vous pouvez ajouter les commentaires ou les annotations dans votre document. OK. Et si vous faites quelque chose et vous ne voulez pas, vous pouvez toutefois aller sur Annuler. OK. Et après, à part les commentaires, voici les modifications. Alors, dans notre vidéo aujourd'hui, nous allons passer la majeure partie de notre temps ici. Parce que c'est à partir d'ici que nous pouvons porter les modifications. OK. Et si on allait sur formulaire, ici vous pouvez inclure les fonctionnalités du formulaire pour votre document. Et si on allait sur page, à partir d'ici, vous pouvez réarranger les pages de votre document. Alors nous allons retourner sur accueil. Et avant de porter tout changement sur notre document, ce que nous allons faire, nous allons d'abord faire une copie du document. Parce que ce que nous faisons serait enregistré sur le document. Alors, c'est toujours une bonne idée de faire une copie pour que si vous avez besoin de l'original, vous pouvez toutefois le récupérer. OK? Alors, si j'allais ici, vous voyez, c'est enregistré. Ce qui veut dire que je vais enregistrer les modifications que je suis en train de faire sur ce document. Par contre, si j'allais à côté, c'est enregistré sous. OK, comme sous votre Microsoft Word, ça veut simplement dire de créer une copie de ce document. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, je vais aller sur enregistrer sous. Et puis, je vais l'enregistrer dans le même dossier comme l'original. Et à côté, si vous voyez, la machine l'a renommé en même temps avec copie. Alors, je sais que ce document est la copie de son original. Et pour notre vidéo, nous allons utiliser la copie pour faire les modifications. Alors, je fais enregistrer. Parfait. Alors, si vous voyez ici, vous allez voir que le nom a changé. Alors, ainsi dit, je peux passer librement et faire les modifications sur mon document parce que je sais que j'ai l'original copié. OK, à présent que nous avons renommé le document, faire une copie, permettez-moi de retourner sur mes notes. Alors, nous avons téléchargé et installé le logiciel sur notre ordinateur et nous avons parcouru l'écran principal. Je vous ai montré les onglets et nous avons affiché un document PDF. Nous allons téléverser le fichier PDF. Je l'ai ouvert et vous l'avez vu. Nous avons aussi touché aux annotations sur le document. Je vous ai montré comment vous pouvez ajouter un commentaire sur le document. Ce que nous allons faire,
nous allons continuer et cette fois-ci, nous allons apprendre comment modifier le test de ce fichier PDF. Alors, permettez-moi de réduire cet écran encore. OK. Alors, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, ici, vous avez vu que j'ai écrit mon nom. OK. C'est Dominique Adabi. Mais vous allez remarquer que le A manque. OK. Normalement, comme c'est un document PDF, on vous dira que c'est impossible, vous ne pouvez pas changer parce que c'est déjà un PDF. Mais moi, je vous dis que grâce à ce logiciel, vous pouvez simplement faire ce genre de modifications. Alors, pour le faire, c'est simple. Vous allez sur l'onglet Modifier. Vous voyez. Et une fois sous l'onglet Modifier, vous allez aller sur Éditer le test. Vous voyez. Et je clique là-dessus. OK. Alors, vous avez remarqué que quand j'ai cliqué sur Éditer le test, automatiquement, les tests sont mis dans des cases. OK. Et c'est ou encore des blocs. Et c'est à partir de ce bloc, si vous cliquez sur un, vous allez voir que le curseur va aussi descendre et vous pouvez faire les modifications. Vous voyez. Alors, c'est vraiment intéressant. Quand moi j'ai découvert ce logiciel la première fois, j'étais époustouflé. Je n'en revenais pas parce que pendant très longtemps, on est en train de travailler sur un document PDF, on remarque une erreur, on est obligé de retourner, ressaisir et puis convertir encore en PDF. Or, avec ceci, on peut le faire directement, on n'a pas besoin d'un autre logiciel. Alors, je vais d'abord corriger mon nom, comme vous voyez ici, Dominique Adabi. Alors, je vais mettre le A. Alors, si je cliquais dans la case, vous voyez le curseur, et je peux maintenant glisser avec ma souris jusqu'à là où je veux aller. Et puis maintenant, je peux mettre la lettre. Vous voyez, c'est tout. Alors, j'ai corrigé mon nom ici. Je ne suis pas obligé de recommencer à zéro, quoi. OK. Alors, c'est ça. Et vous pouvez le faire avec n'importe quel type de test. Ça peut être un paragraphe, ça peut être un titre, tout ce que vous avez. Par exemple, ici, je peux choisir de remplacer le mot élève par apprenant. Pour le faire, c'est simple. OK. Il suffit simplement de cliquer là-dessus. Et à l'aide de ma souris, je vais supprimer le mot élève. OK. Et je vais remplacer ça par apprenant. Vous voyez, c'est tout. Alors, si c'est une faute d'orthographe, si c'est une erreur, tout ce que vous avez remarqué, vous pouvez simplement venir ici et puis activer le mode édition et changer ce que vous voulez. OK. Par exemple, ici, vous voyez, je peux sélectionner ça comme ceci. Et je peux changer la couleur de police. OK. Peut-être je voulais mettre ça en relief. OK. On avait saisi ça en noir, mais moi je peux choisir de mettre ça en rouge. Vous voyez. Et quand je vais finir, vous allez voir que ces modifications seront enregistrées. OK. Alors c'est ça. Par exemple ici c'est un titre. Bien sûr c'est déjà souligné comme un titre. Mais si je voulais, je peux aussi le sélectionner comme ceci. Et je peux changer le fond. Ou encore, je peux changer la taille de police, vous voyez, et ça se change de soi, OK. Et je peux aussi modifier la couleur, tout. Si je le sélectionne encore, je peux choisir de le mettre en gras. Et je peux redescendre la taille. Là encore, sélectionner tout. Je peux mettre ça en gras, vous voyez, et je peux aussi modifier la couleur. OK. Alors, bien sûr, je ne peux pas faire tout aujourd'hui, mais je vous dis simplement que ce logiciel-là ici, c'est presque de la magie, quoi. Vous pouvez l'utiliser pour manipuler vos fichiers PDF comme vous souhaitez. Si vous faites une modification et vous n'aimez plus ce que vous avez fait, pas de souci, vous voyez ces deux boutons ici, vous pouvez les utiliser pour aller et revenir, vous voyez. OK. Maintenant, si j'ai fini de faire mes modifications, c'est-à-dire le test que je viens d'éditer, si je pense que ça me plaît, alors je vais aller ici, vous voyez, au lieu d'enregistrer sous, je vais aller directement sous enregistrer et maintenant sauvegarder les changements que j'ai apportés sur le document. Vous voyez, c'est maintenant enregistré et maintenant je peux aller sur quitter les modifications pour sortir de l'éditeur. OK, c'est bon. Alors si je descendais vers le bas, vous allez voir que les changements que nous avons faits sont enregistrés sur le document. Alors c'est ça. Voici là où j'ai corrigé mon nom et voici là où j'ai changé élève par apprenant. OK. Alors c'est ça. Et en étant sur votre onglet de modification,
Si vous double-cliquez sur n'importe où dans le document, un petit menu va sortir et vous pouvez aussi l'utiliser si vous le souhaitez. Par exemple, je peux utiliser pour copier ce mot. Je peux l'utiliser pour changer les couleurs, souligner. Il y a tout ça là ici, ok? Là, il y a toutes ces petites fonctionnalités. C'est à vous de venir et puis voir comment vous pouvez les utiliser. Peut-être ce document est un brouillon, ok? Bien, c'est un document confidentiel, ce que vous voulez faire. Et vous pouvez aussi marquer ça, vous pouvez mettre, c'est-à-dire, on appelle ça les cachets ici. Alors, ce sont des en haut que vous mettez pour identifier le document. Alors, par exemple, si j'allais sur cachet ici, je peux aller sur les cachets prédéfinis, vous voyez, approuvé, final, brouillon, ok, et vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ok, par exemple, bon, je peux prendre celui-ci, et vous pouvez choisir là où le mettre, ok, c'est votre document. Alors, moi, je fais que vous présenter les fonctionnalités, ok. Alors, moi, j'ai mis ce tampon ici. Alors, ça veut simplement dire que c'est un document interne. Alors, ce n'est pas pour diffuser, ok. Et je peux le garder. Permettez-moi de réduire le zoom pour que vous voyez. Alors, c'est ça, j'ai marqué le document comme c'est un document interne à ne pas être partagé. Et je peux garder ça là-bas ainsi, ok. Alors, vous pouvez venir ici, les cachets, et vous pouvez mettre les cachets déjà prédéfinis ici, ou encore personnaliser vos propres cachets en venant ici, vous voyez, ok. Alright. Alors, je vous ai montré comment vous pouvez modifier le document, comment vous pouvez éditer le test, comment vous pouvez insérer les cachets. On va avancer et cette fois-ci, nous allons apprendre comment modifier les images dans nos documents PDF. Alors, si vous avez déjà un document PDF, vous pouvez toutefois appeler les images directement, c'est-à-dire insérer les images, ou encore vous pouvez modifier les images existantes. Avant de commencer, permettez-moi de réagrandir mon écran ici. Ok, parfait. Alors, en cliquant ici, vous pouvez parcourir votre ordinateur et appeler les images que vous pouvez ajouter à votre document PDF, ou encore si vous voulez remplacer une image qui est déjà dans le document, vous pouvez aussi le faire ici, c'est simple. Alors, pour le faire, c'est simple, il suffit une fois toujours dans l'onglet modifier, vous allez cliquer sur l'image comme vous voyez. Et maintenant que vous avez cliqué sur l'image, vous avez vu qu'il y a un petit crayon qui est sorti ici. Quand le crayon va sortir, vous voyez, c'est écrit en bas, modifier l'image. Alors, vous allez cliquer sur le crayon encore et un autre menu va sortir. Et ici, vous allez voir que le premier, c'est sauvegardé. Alors, si je voulais enregistrer cette image ici, je peux venir ici. Si je pouvais le retourner. Et si je voulais extraire le test de la photo, vous allez voir qu'ici, il n'y a pas de test, alors je ne peux pas le faire. Mais plus tard, je vais vous faire un autre exemple avec le test et vous allez voir. Et si je voulais simplement supprimer la photo, alors je peux faire venir ici. Mais pour notre exemple aujourd'hui, nous allons plutôt aller ici pour remplacer la photo. Alors, je clique sur remplacer. Et maintenant, je peux parcourir mon ordinateur jusqu'au dossier dans lequel se trouve ma photo. Et maintenant, je peux prendre la photo et remplacer, ok. Alors, je peux essayer avec celle-ci. Je clique là-dessus et je fais ouvrir. Ok, tu as vu que ça a remplacé, mais bien sûr, la taille n'est pas respectée. Pas de souci, à l'aide de ce menu, vous pouvez tirer la photo pour la ranger, ok. Alors, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Voici comment j'ai remplacé la photo dans un document PDF. Je peux descendre le zoom, vous allez mieux voir. Alors, quand on avait commencé, c'était une autre photo et je l'ai remplacée. Je n'avais pas eu besoin de retourner dans Word ou autre. Alors, c'est très très simple et ce logiciel est entièrement gratuit à utiliser pour le moment. Alors, profitez, venez, essayez et voir comment vous pouvez l'adopter pour vos travaux. Alors, j'ai changé la photo. Si je voulais, je peux faire la même chose pour une autre. OK. Alright. Et je vous ai appris comment remplacer simplement la photo. On va encore faire un exemple avec les photos. Par exemple, si j'allais sur celle-ci maintenant, ok. Là, voici une autre photo ici et je peux aussi la remplacer. Alors, je vais d'abord la remplacer. Et cette fois-ci, je vais la remplacer avec celle-ci, c'est-à-dire une photo qui a un test. Alors, et je fais ouvrir. Alors, voici maintenant la photo appelée dans mon document
et le test et la photo est là avec le test. Vous voyez, je peux descendre le zoom un peu pour que vous voyez mieux avant de revenir. Alors voici la photo ici qui contient un test. Okay. Alors ce que nous allons faire, nous allons essayer d'extraire ce test ici. Et nous pouvons maintenant le mettre dans le presse-papier et nous pouvons le coller dans Word et l'éditer encore si nous voulons. Alors pour le faire, c'est simple. Une fois que la photo est ainsi appelée dans le document, nous allons cliquer là-dessus pour appeler le menu. Et cette fois-ci, nous allons aller ici, vous voyez, OCR. Et je clique là-dessus. Vous allez voir que notre menu va s'ouvrir. Et lui, il va traiter la photo. Et maintenant, extraire uniquement le test, vous voyez. Alors, si vous voyez à côté ici, vous allez voir le test, vous voyez. Alors, le test que vous voyez ici, c'est lui qui est sur la photo ici. Peut-être ça ne serait pas entièrement fiable, mais c'est seulement une idée. Moi, je fais ceci pour vous montrer ce qui est possible. Alors, c'est à vous d'essayer et vous allez voir. Mais si vous le faites et vous avez trouvé votre test, alors vous pouvez maintenant aller sur ici, vous voyez, copier le test vers le presse-papier. Et maintenant, vous pouvez aller dans Word et le coller. Vous voyez? OK. Et moi, je n'ai pas besoin de ce supplément. Alors, je vais fermer. OK. Alors, mes chers amis, c'est comme ça. Vous pouvez remplacer les photos dans vos documents PDF en utilisant la plateforme appelée PDF Gear. Nous allons continuer. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment vous pouvez signer un document PDF. Alors, si vous avez un document comme ceci, par exemple, ce que vous voyez ici, vous allez voir qu'à la fin de mon document, j'ai mis le promoteur, j'ai mis mon nom. Alors, préférablement, j'aurais souhaité avoir ma signature ici. Là, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre une signature sur un document PDF directement à partir de votre ordinateur. Pour le faire, je vais venir ici, vous voyez, signature. Et je clique là-dessus. Maintenant, je vais aller sur créer une signature. Alright, alors ici vous allez voir sous signature, il y a encore trois menus. Il y a image, il y a taper et puis il y a écrire. Ok. Alors nous allons essayer les trois pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit. Alors si vous choisissez de mettre votre signature avec image, en fait ce que ça veut dire c'est que vous avez déjà votre signature scannée ou en photo disponible sur votre ordinateur, ok. Et ça, je vous conseille de le faire. Si vous êtes dans un bureau et vous avez à signer les documents tout le temps, ça ne sert à rien de chaque fois essayer de copier, signer et rescanner. Alors, vous pouvez simplement scanner votre signature et laisser ça en PNG. Alors, vous pouvez toutefois l'appeler dans vos documents comme ce que nous sommes en train de faire. C'est une bonne idée. Alors, si vous avez déjà votre signature scannée, alors vous pouvez aller sur image et vous allez ajouter une image. Et maintenant, vous allez parcourir votre ordinateur jusqu'à atteindre votre signature. Par exemple, dans mon cas, le voici ici. Alors, je vais cliquer là-dessus et je vais l'ouvrir. Maintenant, vous allez voir que ma signature est maintenant appelée. Alors, si je fais OK, la signature serait automatiquement associée à mon document ici. Alors, je vais faire OK. OK, je peux choisir là où je veux le déposer. Alors, moi, je vais le déposer ici. Et vous voyez, ce n'est pas tellement proportionnel par rapport à mon document. Alors, je peux le descendre un peu pour le réduire et le mettre au milieu, vous voyez. Alors, si je clique ceci, OK. Alors, voici mon document et voici mon adresse, voici mon titre, voici mon nom et voici ma signature en PDF en bas, OK. Alors, si je descendais encore le zoom, vous allez mieux voir le document dans son ensemble. Alors, pensez à ceci comme une lettre que vous avez écrite et vous avez signé ça directement à partir de votre ordinateur. Alors, c'est la première méthode que vous pouvez faire pour ajouter une signature et c'est la méthode avec photo. C'est-à-dire vous avez déjà la signature en photo sur votre ordinateur et vous l'avez appelée. Et si je retourne ici, vous allez voir que la signature, elle est enregistrée ici, OK. Et je peux aussi la supprimer, OK. Et bon, elle est partie là-bas, mais ici aussi, je peux la supprimer pour la détacher de mon document. Alors, je fais supprimer, OK. Alors, vous voyez qu'elle est partie. Je peux aussi utiliser cette fonctionnalité de retour ici pour faire partir la signature. Alors, maintenant, si je retourne encore sur signature, vous voyez qu'elle n'est plus ici. Alors, je peux aller encore sur créer une signature.
et nous avions fait avec la photo. Cette fois-ci, nous allons essayer de taper et on va voir ce que ça donne. OK. Alors, je suis ici. Certaines personnes signent leur nom avec l'écriture, avec comme c'est saisi, quoi. Alors, si je faisais la même chose, par exemple, dans mon cas ici, je vais simplement écrire mon nom. OK. Et ça serait trop gros et ce n'est pas vraiment comme une signature. Alors, je peux venir ici. Vous voyez, c'est le type de police. Alors, je peux cliquer et maintenant, peut-être, je vais choisir quelque chose plus comme l'écriture à la main, quoi. Par exemple, ceci. OK. Et si j'aime ceci, alors je fais OK. Et maintenant, je peux déposer ça là où je veux. Alors, comme c'est ma signature, je mets ça ici. OK. Alright, alors j'ai signé mon document aussi. Et si je ne mets pas celui-ci, pas de souci, je peux faire la même chose, je supprime. Et je l'enlève d'ici. Et la dernière méthode pour ajouter les signatures dans vos documents, on va aussi essayer ça. Là, si j'allais sur signature, cette fois-ci, je vais aller sur écrire. OK. Supposez que vous avez un écran tactile. Alors, vous pouvez utiliser un stylo et signer directement sur votre écran. Par exemple, moi, je n'ai pas d'écran tactile, alors je vais essayer de signer avec ma souris ici et on va voir ce que ça donne. OK, alors supposez que ça c'était ma signature, ce n'est qu'un exemple. Hein. Alors je peux faire OK et maintenant je peux déposer ça aussi dans le document, vous voyez. Et la même chose, si c'était trop gros, je pouvais tirer ça un peu pour réduire. OK, alors c'est ça, j'ai signé mon document. OK, alors voici mon document en PDF et je vous ai montré comment charger le test, comment insérer les photos, comment extraire le test des photos. Et nous venons d'apprendre les 3 manières pour signer un document PDF. OK, nous allons avancer et nous allons apprendre maintenant comment interagir avec notre document PDF à l'aide de l'intelligence artificielle Copilot. Alors, pour le faire, c'est simple. Quand vous êtes dans votre document comme ceci, vous voyez sur cet élément ici, quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir qu'une autre fenêtre s'est ouverte ici. Et maintenant, vous pouvez commencer la discussion. Si je clique sur discuter maintenant, vous allez voir que je peux poser des questions au logiciel par rapport à mon document et il va me répondre. D'ailleurs, nous allons faire quelques exemples et vous allez voir. Là, je vais aller sur discuter maintenant. Analyse en cours. OK. Alors, il a analysé le document, il sait exactement de quoi il s'agit. Alors, si moi j'ai une question, je peux poser la question ici et puis il va me répondre. D'ailleurs, lui-même, il me donne les exemples de questions que je peux poser. Par exemple, ici, il me demande de résumer ce fichier PDF. Alors, je peux demander au copilote ici de me résumer ce document ici, vous voyez. Alors, pensez que vous êtes étudiant et vous avez à faire des recherches et vous avez des centaines de pages en PDF. Bien sûr, vous devez d'abord les lire et si vous les avez lus, vous savez de quoi il s'agit. Vous pouvez aussi les appeler dans ce logiciel et puis vous allez maintenant demander à l'assistant, le copilote ici, de vous aider à analyser le document. C'est un outil très très puissant. Alors ce qu'il va faire ici, je vais lui demander de nous résumer ce document ici. Alors je clique sur résumer. Alors c'est tout, il a déjà résumé le document et voici, il a pris les 4 pages que moi j'ai ici et il les a résumées en un paragraphe, OK. Alors il me donne l'idée générale de ce qui se trouve dans ce document, vous voyez. Alors ça c'est très très utile, OK. Si vous êtes étudiant, revenez essayer ceci. Maintenant, pas seulement il a pu résumer le document, il me guide aussi sur les étapes suivantes. Par exemple, il me suggère autres questions que je peux lui poser par rapport à ce document, OK. Par exemple, ici, il me suggère cette question, qu'est-ce que l'enseignement moderne, OK. Alors, tout ça là, c'est développé dans le document, lui, il a compris, il a compris. Alors, si je lui pose cette question ici, vous allez voir qu'il va parcourir le document, extraire la réponse et me la proposer ici. On va faire un exemple, vous allez voir.
Alors c'est ça, il a parcouru le document et voici la réponse par rapport à la question que je lui ai posée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'enseignement moderne. Alors voici sa réponse et ici, il m'indique sur quelle page il a recueilli l'information. Alors il me dit que certaines informations viennent de la page 1, page 2, page 4 et puis page 3. Et si je cliquais sur la page ici, il va me ramener sur la page ici et je peux aussi lire pour vérifier. Vous voyez? Alors c'est un outil très très intéressant pour aider les étudiants à faire leurs devoirs. Ok? Alors il a répondu à la première question et je peux aussi lui poser autre question. Ok? Par exemple ici, je peux lui poser pourquoi est-il important d'introduire une méthode d'enseignement moderne. Alors si je lui pose cette question par exemple, il va faire la même chose, il va parcourir le document et puis il va me donner la réponse que je demande. Vous voyez? Et je regarde ça, ok? Et si je continue avec ces exemples, quelles sont les caractéristiques des méthodes d'enseignement moderne? Alors je clique là-dessus. Même chose, il va parcourir le document, extraire la réponse et me proposer. Alors ça, ce que j'ai fait ici jusqu'à présent, c'est ce que lui-même, il m'a suggéré de lui poser comme question. Mais si j'avais autre question plus spécifique, alors je pouvais les écrire ici. Et il va aussi parcourir le document et essayer de me proposer la réponse. Okay? Ce qui est très intéressant que j'ai trouvé dans ce logiciel, c'est que une fois que je lui ai posé toutes ces questions par rapport à mon document, au fait, je peux exporter la réponse, vous voyez. Alors, c'est comme il m'a aidé à faire mon devoir, vous voyez. Alors, par rapport à toutes ces réponses qu'il a suggérées ici, je peux aller sur exporter. Et maintenant, voici mon document, ok. Alors, il m'a résumé le document ici et les questions que je lui ai posées, il les a répondues. Tout ceci est là, ok. Alors, si ce document faisait 100 pages, 200 pages, pas de souci, il ferait exactement la même chose. Alors, vous pouvez compresser un document de 200 pages en 2 pages, ok. Il va extraire ce qui est important et vous proposer, vous voyez. Et si vous avez exporté ça comme ceci, vous pouvez aller sur copier vers mon presse-papier. Alors, si j'ouvrais le presse-papier, c'est-à-dire Windows V, vous allez voir que le test est ici, ok? Et je peux le coller en Word ou dans n'importe quel document, vous voyez? Ok. Alors, ce sont les avantages de ce logiciel. Et j'ai dit que je ne peux pas garder ceci pour moi. Alors, j'ai tenu à faire cette vidéo pour que je puisse partager ça avec vous. Ok. Alors, si vous avez fini de travailler avec le copilote, vous pouvez le fermer ici. Et vous allez voir que le menu va redescendre en bas. Alors, chaque fois que vous en avez besoin, il suffit simplement de cliquer là-dessus et ça va revenir. Vous voyez? Ok. Permettez-moi d'augmenter le zoom encore un peu. Ok, c'est bon. Alors, j'ai fait plusieurs modifications et surtout, j'ai ajouté les photos ou encore les signatures dans notre document. Alors, ce que nous allons faire, je vais refaire une autre copie de ce document pour que cette signature ne soit pas comme une photo, mais qu'elle devienne comme une partie intégrante de notre document. Ok. Alors, en enregistrant, on va aplatir la signature. Ok, alors pour le faire, c'est simple. Je vais aller sur enregistrer. Ok, je fais aplatir pour aplatir la photo et maintenant il va encore créer une copie avec la signature aplatie et je vais garder ça aussi là-bas. Ok, c'est bon. Maintenant je peux continuer à éditer mon document sachant que la signature, au fait, elle fait partie directement de notre document. Vous voyez, maintenant je ne peux plus bouger la signature, c'est comme elle est déjà partie du document. Alors pour terminer la vidéo, nous allons apprendre comment convertir ce document PDF ici en un document Word. Pour le faire, vous voyez ici, nous allons venir ici, vous voyez. En fait, je peux le faire de PDF vers Word, je peux le faire de PDF vers Excel, de PDF vers PowerPoint, vers PNG ou vers JPEG. Mais comme ceci c'est un test, nous allons le faire vers Word. Alors quand tout est prêt comme ceci, je vais sur PDF vers Word. Ok, et un autre menu va s'ouvrir comme ceci et maintenant je vais choisir où est-ce que je veux enregistrer mon document. Alors je vais parcourir mon ordinateur et je vais lui dire de mettre ça dans le même dossier que les originaux.
OK. Alors, j'ai choisi ce dossier. Alors, c'est ça qu'il voit ici. Et je lui indique que je veux qu'il enregistre le document en tant que Word, un document Word. OK. Et voici le document ici. Voici le nombre total de pages. Et si je suis d'accord, alors je fais convertir. Et la conversion est en cours. OK. Il va ouvrir le dossier. Alors voici l'original en PDF, la copie signée et maintenant la conversion en Word. Alors je vais aussi l'ouvrir pour que vous puissiez voir. OK. Alors voici notre document qui est maintenant ouvert en Word. OK. Permettez-moi de descendre pour que je puisse voir si mes modifications sont approuvées et inclut la signature. Voici la signature que j'avais mis. Alors c'est ça, j'ai vu le document en Word et je peux le fermer. Alors permettez-moi de réduire ceci encore. OK. Alors c'est ça, je vais fermer. OK. Alors il y a plusieurs fonctionnalités ici, bien sûr, je ne peux pas tout parcourir, mais je vous dis simplement que vous pouvez revenir faire vos essais vous-même et voir. Alors si j'allais sous page maintenant, voici nos 4 pages, OK, et elles sont bien numérotées. Supposez que je voulais mettre la page signée en deuxième position. Alors c'est simplement de la sélectionner comme ceci et de la tirer et de la déposer. Êtes-vous sûr que vous voulez réorganiser les pages? Si je dis oui, vous allez voir que la page va changer de place. Vous voyez? Et si je ne voulais pas, je peux la remettre. OK. Alors, mes amis, si vous avez 20 pages, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité ici pour les réarranger. OK. Alright. Et si je retourne sur outils, je pouvais aussi essayer de mettre un mot de passe sur ce document et uniquement les gens qui ont le mot de passe peuvent l'accéder. OK. Je peux aussi, si j'avais une autre, je peux aussi le séparer. Par exemple, maintenant ça fait 4 pages. Je peux diviser ça en 2 et il y aura 2 pages si je voulais. Alors je vais le faire à partir d'ici. Ou encore, je peux choisir de compresser ce document. Supposez que je voulais l'envoyer par email et il est trop grand, il ne peut pas aller. Je peux le compresser pour réduire sa taille afin que ça ne soit envoyé. OK. Alors, je vais d'abord enregistrer les modifications. Et une fois que les modifications sont enregistrées, je peux retourner sur compresser. Et je peux lui indiquer où est-ce que je vais l'enregistrer. Je vais le garder dans le même dossier et je peux lui demander le niveau de compression, bas, moyen ou haut. Je pense que nous allons garder ça sur moyen et je fais compresser. Et OK, c'est ça. Alors voici la version compressée. OK. Et voici la version originale qui fait 8 mégas et voici la version compressée qui fait 0,2 mégas. Alors c'est comme ça que vous pouvez utiliser le logiciel PDF Gear sur votre ordinateur de bureau pour manipuler vos fichiers PDF. En fait, il y a plusieurs outils là-dessus et bien sûr je ne pouvais pas les tester tous. Mais j'espère que ce que j'ai fait est largement assez et que vous allez retourner et tester le logiciel pour voir comment vous pouvez l'intégrer dans vos activités. Si vous le faites et vous découvrez autre chose que moi, je n'ai pas pu couvrir dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager ça avec les autres dans les commentaires. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.